Il y a de nombreuses définitions par rapport au jeûne. Mais nous, on a choisi cette définition, Inch'Allah, celle-là. Donc, le jeûne, c'est quoi religieusement? C'est l'adoration d'Allah Ta'ala. L'adoration d'Allah Ta'ala en se retenant de manger, de boire et du reste des annulatifs du jeûne. Donc, on va se retenir de manger, de boire et des autres annulatifs en considérant cela comme adoration. C'est pour ça qu'il a dit, c'est l'adoration d'Allah Ta'ala en se retenant de telle et telle chose. C'est-à-dire que on ne va pas jeûner avec l'intention que c'est pour la santé, ou bien c'est un sport, ou bien ça décontracte les intestins, ou bien je ne sais pas quoi. Ou bien pour maigrir, comme régime. Il faut que ça soit avec la niya de l'adoration. Car si je ne mange pas, je ne bois pas, et je m'éloigne des annulatifs, sans mettant la niya de l'adoration, je n'ai pas jeûné religieusement. Ensuite, ce jeûne, cette adoration, et le fait de s'empêcher de boire, de manger et de s'éloigner des autres annulatifs, ça commence quand? De la seconde levée de l'aube. L'aube, le fajr thani. Car il y a deux fajr. Il y a le premier, il y a le deuxième. Le premier, c'est juste pour avertir la personne que, attention, il reste peut-être 10 minutes ou un quart d'heure pour commencer le siyam. Quelqu'un qui est, par exemple, junub, il doit se lever pour, par exemple, se laver. Et c'est bid'a d'arrêter de manger à la première levée de l'aube. C'est bid'a. Mais il faut s'arrêter de manger et de boire à la seconde levée. C'est là où c'est le moment de jeûner, du début du jeûne, et le moment aussi de faire la prière du matin. Moi, je dis c'est bid'a d'arrêter de manger. C'est-à-dire pour celui qui dit qu'il faut s'arrêter, c'est obligé, comme dans beaucoup de pays. 20 minutes ou un quart d'heure avant le deuxième adhan, ils disent qu'il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de manger avec le premier adhan. Alors que c'est pas vrai. Il faut s'arrêter avec le deuxième. Comme on dit, وَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez, buvez jusqu'à ce que vous discerniez le fil blanc du fil noir et du fajr. Ensuite, ça commence donc au deuxième fajr, deuxième appel pour la prière, jusqu'au coucher du soleil. C'est une condition à dire, jusqu'au coucher du soleil. Si la personne va rompre son jeûne 1 minute avant le coucher du soleil, elle n'aura pas jeûné. Et le coucher du soleil, c'est pour quelqu'un qui peut l'observer. Sinon, on peut se baser sur le adhan, par exemple. Ou bien même si on n'entend pas l'adhan, on peut se baser sur l'heure. Si on sait que le coucher du soleil, c'est à 10 minutes exactement. Donc, qui va jeûner? D'une personne spécifique. C'est pas n'importe qui va jeûner. Par exemple, le kafir ne va pas jeûner. Il faut une personne spécifique. Par exemple, un musulman. Si c'est un enfant qui n'est pas pubère, ce n'est pas obligé de jeûner. Il faut qu'il soit pubère pour que ça soit obligatoire. Et selon des conditions spécifiques. Voilà, pour des conditions spéciales et spécifiques. Par exemple, celui qui n'est pas résident, qui est voyageur, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Il veut jeûner, il jeûne. Il veut manger, il mange, ensuite il rattrape. Donc il y a des conditions spécifiques.